Immigrer au Canada pour une formation professionnelle. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez immigrer au Canada pour une formation professionnelle. Je vais également en bonus vous mettre une offre d'emploi. Je vous montrerai étape par étape comment procéder pour obtenir votre permis d'études dans ce cadre précis. Également les formations disponibles et les coûts qui vont avec. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez de vous-même vous inscrire pour cela. Alors, je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin, surtout partager pour aider le maximum de personnes. Et on se retrouve sur notre ordinateur national. On s'en verra voir les formations comme je vous ai montré, mais aussi vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir les étapes à suivre pour obtenir votre permis d'études. Donc, ces formations professionnelles sont le plus basées sur les métiers en demande ici au Canada. Donc, il est possible que après votre formation, si vous avez le désir de rester au Canada, vous pouvez travailler dans votre domaine. Aussi, il y a plusieurs personnes qui arrivent ici et en tant que permanent même et se retrouvent encore en train de faire des formations. Donc, il existe deux diplômes possibles. Donc, vous avez le DEP, c'est le diplôme d'études professionnelles. Et vous aurez aussi l'attestation de spécialisation professionnelle qui est ASP. Habituellement, c'est après le DEP que vous l'avez. Bon, maintenant, si vous avez 16 ans et plus et que vous parlez français, c'est pour vous. Vous pouvez exercer dans votre profession de choix ou votre passion. On verra ça tantôt. Donc, pour ce qui est des programmes, ils ont près de 80 programmes de cours de moyenne durée et on va les découvrir tout à l'heure. Une autre chose à préciser au Canada, c'est en fait, ce que moi je peux conseiller, c'est vraiment des formations courtes et les formations professionnelles sont très bien avec une ouverture à l'emploi. Certains vous donnent la possibilité de faire des stages, d'autres pas. Donc, quels sont les documents requis? Si vous êtes étudiant international pour venir étudier au Canada, voici ce dont vous aurez besoin: d'un CAQ, ce certificat d'acceptation. Si vous venez étudier au Québec, c'est délivré par le MIFI, un permis d'études est délivré par IRCC, un permis de stage COP, ça c'est dans le cadre où le programme a vraiment un stage. Donc, vous aurez aussi besoin des preuves d'assurance maladie, d'hospitalisation valide durant toute votre formation. Je crois que c'est souvent inclus dans tous les frais que vous dépensez, de connaître votre code permanent. Oui, la majorité des gens qui étudient au Canada, que vous retournez à l'école, même ceux qui viennent d'arriver, s'ils veulent retourner à l'école, ils ont besoin d'un code permanent. Et les frais, vous pouvez le générer de vous-même. Les frais à payer s'élèvent à 250 $. Donc, si on essaye de voir en francs CFA, c'est un peu plus de 140 000. Oui, autour de 130, 140 000, peut-être moins. Et les frais pour les élèves, vous aurez aussi les frais selon votre programme. Alors, en fonction des programmes, on va voir les coûts. Mais avant les coûts, je vais vous présenter l'offre d'emploi que j'avais prévue pour vous. L'offre d'emploi, comme promis, ici l'employeur recherche un journalier ou une journalière de construction sans discrimination, que ce soit une femme ou un homme. Au Canada, au Québec ou au Canada en général, on demande si tu as la capacité, et que tu sois une femme ou un homme, tu fais le travail qui est demandé. Donc, ici, vous êtes payé 21 $. Ici, vous êtes payé 21 $ de l'heure pour un travail de 40 heures par semaine. Travail permanent à temps plein. L'employeur recherche 4 personnes pour cet emploi. Donc, l'employeur a fait une demande de IMT pour embaucher à l'international. Et l'employeur ici, si vous êtes au Canada, vous êtes une personne âgée, un nouveau arrivant, une personne de minorité visible, personne handicapée, vétéran, jeune, autochtone, vous pouvez également postuler. C'est pourquoi les offres d'emploi, dès que je les trouve, je partage.
pour que vous puissiez postuler rapidement parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, l'icône ici nous montre exactement que l'employeur recrute des personnes détenant un permis de travail ou pas et à l'international. C'est pourquoi il y a ça, le globe. Alors, s'il faut voir les renseignements sur le poste, c'est en anglais. Aucun certificat ni diplôme, formation offerte, frais de déménagement payés par l'employeur. Ne vous limitez pas. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas parce que vous avez vu une offre d'emploi en écrit anglais que vous allez vous limiter et dire non, c'est pas pour moi. Postulez parce que certains employeurs ont des entreprises dans plusieurs villes ou plusieurs provinces ou plusieurs localités. Postuler. Donc ici, notre employeur sans formation, sans diplôme, rien. L'employeur paye vos frais de déménagement. OK? Donc, ce que vous aurez à faire, c'est charger, décharger, transporter des matériaux de construction, mélanger, verser, étendre les matériaux, aider les constructeurs avec du matériel lourd. En fait, vous êtes aide à la construction. Information de transport public disponible, chaussures de botte et embaux en acier. Ça, c'est pour vous protéger. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'il y a hein, comme exigence. Donc, ça, c'est une belle offre d'emploi. Vraiment. Maintenant, on va voir comment postuler. L'offre d'emploi va rester publiée jusqu'au 2 juin. C'est à vous maintenant de jouer. C'est à vous de savoir comment vous démarquer ou comment vous faire remarquer auprès de l'employeur. Pour postuler, on a juste à cliquer ici comme c'est indiqué et vous envoyez le mail directement à l'employeur. Ça sera à vous de jouer. Bien faire le mail, bien faire votre lettre de présentation, bien faire votre CV. Et voilà les coordonnées de l'employeur. Vous postulez par courrier uniquement. Voilà l'adresse de l'employeur. Donc, voici cette petite pépite que j'ai trouvée pour vous et j'ai jugé bon de partager avec vous. Beaucoup de courage. Ok, donc ici, on clique et là, on peut voir, ça c'est les coûts de l'année 2022-2023. Ça peut modifier, les coûts varient en fonction des âges et en fonction aussi du programme, que ce soit l'ASP ou le DEP. Donc, vous pouvez aussi avoir des coûts supplémentaires pour du matériel, des uniformes et autres. On a des programmes en comptabilité, lancement d'une entreprise. Donc, je profite aussi pour dire à tous ceux qui arrivent au Canada comme résidents permanents au Québec, vous avez la possibilité de faire ce cours de lancement d'entreprise et c'est un prêt et bourse. Prêt et bourse, ça veut dire que en fonction de la taille de votre famille, du revenu familial, vous avez un certain montant que le gouvernement vous remet. Ça peut atteindre, en fonction de la taille de votre famille et votre revenu, ça peut atteindre 5 000 $, 6 000 $, 7 000 $, 10 000 $, ça dépend vraiment. Et il y a une limite aussi, il y a une limite que ça ne traverse pas. Et le plus souvent, le prêt, c'est peut-être 1 000 $ que vous devez rembourser. C'est très important pour les gens qui viennent d'arriver. Donc, il y a vente, conseil, soutien informatique, secrétariat médical, secrétariat juridique, montage de câbles, circuits. Je vais juste prendre l'exemple de mécanique automobile pour ceux qui sont dans leur pays et qui veulent venir au Canada faire la mécanique automobile. Voici quelque chose de très intéressant pour vous. Gestion d'une entreprise de construction, plâtrage, carrosserie, mécanique de véhicules de loisirs, mécanique de véhicules lourds, conseil et vente de pièces d'équipements motorisés, outillage, tôlerie de précision. Donc, si on prend comptabilité, ce qui est le premier, le code, vous avez le code du cours, la durée du programme, vous avez la durée du programme. Et maintenant, pour ce qui la durée du programme en fonction des heures, donc 1350 heures, pour ce qui c'est long quand même, mais c'est pas plus long que tout.
Le moins ici, c'est 810 heures. Oui, celui qui dure le moins. Et ça, c'est pour les deux EP. Donc, pour ce qui est de l'ASP, AEP, on verra ça ensemble. On sait qu'après le 2EP, avant que vous pouvez faire l'ASP. Donc, pour ce qui est des coûts, si vous avez moins de 20 ans, c'est 13 700 $. Plus vous êtes vieux, moins vous payez. Plus de 20 ans et plus, c'est 13 244 $. Donc, la loi en vigueur actuellement pour les étudiants, c'est que vous pouvez travailler normalement. Ça, c'est juste qu'en septembre. Donc, d'ici septembre, ça aura expiré peut-être, ou alors il y aura des amendements à la loi. Donc, vous pouvez travailler normalement, mais en suivant correctement vos études. Ici en bas, vous pouvez télécharger le guide juste en cliquant ici. Ça va vous permettre de télécharger le guide. OK? Donc, votre arrivée, nous l'avons à cœur. S'installer dans un nouveau pays et tout. Voilà, vous voyez. Ça va vraiment... Ça, vous le faites de vous-même. Inscription et paiement, vous avez tout ici. Vous pouvez le faire de vous-même. Une fois votre programme choisi, remplissez le formulaire en ligne, débutez votre processus d'inscription. Assurez-vous d'avoir tous les documents requis. Et les documents requis, passeport, acte de naissance, diplôme et relevé de notes, copies originaux et traduction ou évaluation comparative. Ici, une entente entre les instances de Québec et de la France exclut les citoyens français d'avoir à payer les frais de 250 $. Donc, les Français, vous ne payez pas ça. Une lettre d'acceptation vous sera remise. Voici comment vous pouvez facilement venir étudier au Canada. Il faut que vous soyez accepté, bien sûr. Donc, vous pouvez également assister aux séances virtuelles. Vous pouvez également les contacter directement. Donc, je juge que c'est une aubaine et pour plusieurs personnes qui dépensent énormément d'argent, voici un très bon moyen d'arriver au Canada pour les études professionnelles qui ne mettent pas trop long et qui vous garantissent un emploi après votre formation en fonction des lois qui seront en vigueur en ce moment-là. Il faut toujours vérifier. Donc, si vous êtes prêt à vous lancer, vous vous inscrivez à l'un de leurs programmes en cliquant juste sur le lien. Et voilà le formulaire d'inscription. Donc, pour tous ceux qui m'ont écrit et qui ont dit, parce que j'ai vu certains disent, mais tu réponds pas. Je réponds aux messages progressivement. Parfois, certains messages passent devant les autres. Tellement les gens écrivent. Donc, ce que je fais des vidéos. Donc, si vous avez des enfants, ici au Canada, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite pour étudier vraiment, que à n'importe quel âge, vous pouvez aller à l'école. Donc, vous avez vu sur la grille, on a mis de 20 ans et plus. Donc, si vous sentez que vous avez la capacité, parce qu'on ne juge pas les gens, si vous avez la capacité de le faire, vous pouvez vous inscrire, vous choisissez votre programme, vous remplissez le formulaire, vous envoyez, vous suivez. Donc, je pense pas qu'il sera très important de venir m'écrire pour me demander, je suis à tel niveau, comment est-ce que je vais faire? Parce que vous pouvez leur écrire ici, bonjour, vous vous exprimez, vous vous présentez, vous dites ce que vous êtes en train de faire sur le site. Peut-être vous ne parvenez pas. Un peu comme ce que les gens ont fait pour le volontariat et la vidéo du volontariat que j'avais mis ici. Et le ministère en question, les responsables en question m'ont contacté pour me dire que le nouveau programme de volontariat n'est pas lié à l'immigration. Donc, voici ça. Donc, je crois que c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Et je pense que ça va beaucoup vous aider. Je tiens à dire merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et merci à vous qui vous abonnez, à vous qui partagez, pour vos messages d'amour et d'encouragement. Merci à ceux qui rejoignent la page, qui mettent de leur argent pour m'accompagner volontairement. Et je vais vous souhaiter beaucoup de courage et à une très prochaine vidéo. Bye bye.